Les derniers mots de l'Évangile, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, ouvrent un horizon sans fin au chemin parcouru, à la passion vécue, à la Pâque accomplie, au mystère de la résurrection qui court aux quatre coins de la terre. L'ultime étape du chemin de Dieu est que le Christ nous précède en Galilée. Pour cela, la route fut longue, le chemin semé d'embûches. Il eut un premier pas à faire le jour de la création où l'homme est appelé à être debout face à Dieu, à l'image de Dieu. Mais son descendant Abraham, pour être notre père dans la foi, se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Sa descendance fait la même expérience quand les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Mais si le peuple continue de s'égarer, le Seigneur lui fait cette promesse. Dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Encore faut-il avoir le désir de cette liberté qui fait se lever, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Mais il est vrai, comme le rappelle le prophète Baruch, que si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Aussi, c'est Dieu lui-même qui encore et de nouveau agira. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Maintenant, l'homme nouveau sait que si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Reste un chemin de Pâques sans limite. Il nous précède en Galilée. Vivre en ressuscité, c'est aller vers la Galilée, ressentir en nous la force de la résurrection. C'est voir le Seigneur ressuscité loin du tombeau où il avait été déposé. Il est dans la Galilée des nations, dans les périphéries de tout pays, sur la terre envisagée de la résurrection pour tout homme.